Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Un film est réussi lorsqu'il permet au spectateur d'y entrer de manière naturelle et presque inconsciente. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé, mais il n'est pas rare de voir des personnes très impressionnées à la fin d'un film bien réalisé. Cette réussite, selon de nombreux experts, passe par la performance des personnages. Il faut donc trouver des personnes capables d'épouser les traits de chaque personnage, ses émotions, son caractère et même son apparence physique. Le bon acteur est alors celui qui sait dissimuler ses traits personnels sous les traits du personnage qu'il représente. Si tu as déjà été dans un théâtre, tu le comprends. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Car dans les films aussi, il y a des jeux de rôle. Comme dans les pièces de théâtre, les acteurs de films se cachent aussi derrière les traits des personnages qu'ils représentent. On dit qu'ils restent en dessous, d'où le préfixe hypo, qui est à l'origine du mot hypocrite. Hypocrite signifie alors se cacher ou cacher sa personnalité en dessous de celle du personnage qui décide dans une pièce de théâtre ou dans un film. Le mot hypocrite était initialement chargé de sens positif, car, comme tu le vois bien, il faisait allusion à un talent. Les meilleurs hypocrites étaient très prisés à cause de leur capacité d'incarner aisément différents personnages au cours d'une même pièce de théâtre. Les organisateurs faisaient des économies en recrutant le minimum d'acteurs possible. Mais tiens-toi tranquille, si les hypocrites étaient appréciés sur la scène, ce n'était pas le cas lorsqu'ils entraient dans la vie ordinaire avec leur talent. Les gens avaient beaucoup de peine à distinguer leurs vrais sentiments. Personne, ni toi, ni moi, aimerait entrer en relation avec un homme ou une femme qui porte un masque. Sauf peut-être dans le cas d'un bal masqué. Dans un cas pareil, tout le monde porte un masque et joue le jeu de devinette avec son interlocuteur. Mais lorsque la communication se prolonge, que le désir d'une vraie relation se fait sentir, les masques deviennent gênants. Et les deux personnes ne tardent pas à s'en débarrasser afin de changer à visage découvert. Les masques ne permettent pas de construire des relations vraies et sincères. Dans l'évangile de ce jour, le Christ réprimande les pharisiens qui entretiennent une relation superficielle avec Dieu à cause de leurs masques. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. Seigneur, aide-moi à ne jamais paraître masqué devant toi. Aide-moi à jouer devant toi sans artifice, afin que tu vois mes erreurs, mes imperfections, et que tu m'aides à les corriger en changeant tout ce qui ne te plaît pas dans ma pièce de théâtre, dans le film de ma vie. Porter le masque, c'est ne pas croire au changement, ou du moins, c'est préférer un changement facile et superficiel. Il est très facile de se faire un masque. Peut-être toi et moi l'avons-nous aussi déjà porté plus d'une fois. Un sourire qui dissimule une calomnie ou un dénigrement, c'est un masque bien peu coûteux que l'effort pour garder le silence lorsque nous ne pouvons pas dire quelque chose de positif sur l'autre. Refuser le masque pour toi comme pour moi sera donc accepter l'effort pour changer profondément. Christian Bale, un célèbre acteur britannico-américain, est connu par son authenticité dans l'effort pour incarner les personnages qu'il représente, du moins physiquement. Du plus mince au plus gros,
Il est prêt à suivre tous les régimes alimentaires pour épouser la silhouette parfaite de son personnage. Dans le film de Machiniste, il va s'astreindre à un régime qui lui fera perdre 28 kilos. Et 6 mois plus tard, il va gagner 45 kilos pour jouer le rôle d'un autre personnage dans le film Batman Begins, sorti en 2005. Comme tu peux l'imaginer, bien qu'il soit difficile de faire recours à un masque lorsqu'il s'agit de perdre ou de gagner des kilos, il reste vrai que le choix de Christian Bale marque profondément le monde des acteurs. Si un artiste peut prendre de tels risques pour des raisons professionnelles, combien de fois toi et moi accepterions-nous de fournir des efforts nécessaires pour changer ce caractère ou ce comportement qui nous empêche d'être authentiques dans notre jeu devant Dieu? Le Christ voit par-delà le masque. Il ne se laisse pas tromper par de belles apparences. C'est pourquoi il met à nu le comportement des pharisiens. Pour les gens, vous avez l'apparence d'homme juste. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Jésus attend de toi et de moi une vie cohérente, sans masque ni artifice. Il ne s'agit pas d'abord d'une vie parfaite, mais bien plus d'une vie sincère. Il n'y a pas d'hypocrisie lorsqu'on se présente à Jésus tel qu'on est. Saint José-Marie a encouragé à être sincère avec Dieu en étant capable de lui révéler nos sentiments. Ainsi, lorsque quelque chose te coûte, tu peux lui dire sans détour, « Seigneur, je n'ai aucune envie de faire cela, mais je vais l'offrir pour toi. » Et une fois décidé, il ne reste plus qu'à s'appliquer. Et cela est loin d'être de l'hypocrisie. Si toi et moi tenons compte de la présence de Dieu, nous ne tomberons jamais dans l'hypocrisie, parce que l'hypocrite joue uniquement devant les hommes. Mais celui qui joue devant Dieu ne porte pas de masque, car ce dernier n'est pas utile. Pour s'identifier à notre personnage, il n'y a qu'une seule chose à faire, changer nous-mêmes. Toi et moi voulons imiter le Christ, qui est le personnage modèle de chaque baptisé. Nous ne voulons pas seulement paraître chrétiens quand cela nous arrange. Nous voulons l'être partout et à tout moment. Pour encourager ses fidèles à l'authenticité devant Dieu et devant les hommes, Saint Jean Chrysostome affirmait « Soyez donc ce que vous voulez paraître, ou paraissez ce que vous êtes réellement. » Oui, peu importe ce que tu es actuellement, bon ou mauvais, ce qui intéresse le Seigneur, c'est ta sincérité devant lui. Celui qui est sincère se dispose non seulement à accueillir le pardon, mais aussi à l'accorder aux autres. Les pharisiens qui manquent de sincérité se présentent comme meilleurs par rapport aux autres. Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, disent-ils, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Aveuglés par leur masque, ils ne voient pas qu'ils portent les mêmes fautes et les mêmes faiblesses que leurs pères. Si toi et moi sommes sincères devant Dieu, nous ne nous présenterons jamais comme meilleurs aux autres. Même si leurs fautes semblent trop évidentes et répréhensibles, nous nous garderons de toute présomption, car dans les mêmes conditions, nous ferions certainement la même chose et peut-être pire si la grâce de Dieu ne nous soutenait. En étant donc sincères devant Dieu, nous nous disposons, toi et moi, non seulement à accueillir la miséricorde, mais aussi à comprendre ceux qui tombent dans l'erreur. Seigneur, aide-moi à me présenter devant toi sans masque ni artifice. Aide-moi à jouer franc jeu avec toi, afin que je puisse voir ce que tu veux que je change. Mes masques me trompent moi, mais pas toi, Seigneur,
car rien n'arrête ton regard. Que Marie, ma mère, m'aide à marcher si près du Christ, afin que je puisse construire une relation sincère avec lui. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as sémées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.